Mesdames et messieurs, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chasse au trésor qui s'annonce passionnante car regardez, nous allons traverser l'Atlantique et nous rendre dans ce pays du nord de l'Amérique latine qu'est la Colombie. La Colombie, 2 fois grand comme la France, ici entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, capitale Bogota à 2200 mètres d'altitude, et ce pays, sans doute le savez-vous, est en quelque sorte organisé autour de son épine dorsale qu'est la cordillère des Andes. Alors, je crois qu'on peut dire que la Colombie est un des pays les plus beaux, les plus variés, les plus intéressants de cette Amérique latine. La Colombie est un lieu de communication dont l'histoire est très ancienne. En effet, les civilisations précolombiennes ont marqué ces régions et ces territoires, et l'on connaît bien les trésors précolombiens avec ces fameux 26 000 pièces d'or exposées au musée de Bogota. Et puis ensuite, autre lieu de communication pour les fameux conquistadors espagnols qui ont colonisé toutes ces régions. Et puis ensuite, encore lieu de passage, lieu de communication pour les troupes libératrices de Simon Bolivar, qui lui aussi a libéré donc la Colombie au début du 19e siècle. Voilà donc pour ce pays qui est un pays très intéressant, qui est un pays au climat très varié, et je crois que Philippe pourra nous dire tout à l'heure s'il a très chaud ou s'il a très froid ou s'il a de la pluie. On ne le sait jamais, c'est le grand suspense quand on va dans cette région. Nous jouons donc dans le sud de la Colombie, tout à fait au sud, tout près de la frontière de l'Équateur. Voilà pour les présentations. Nous jouons avec 2 candidats suisses. Bonjour, je suis heureux de vous accueillir sur ce plateau de la chasse au trésor. Andrea Hatchek et José Obareda, vous êtes tous les deux de Genève. Oui. Genevois, canton de Genève, tout le monde connaît Genève avec son jet d'eau. Elsa Manet, heureux de vous accueillir sur ce plateau. Bonjour Didier, bonjour Andrea, bonjour José. Bonjour Elsa. Alors vous voici en Colombie. Vous savez que c'est en Colombie qu'est né le mythe de l'Eldorado. L'Eldorado, c'était le doré, un cacique indien qui se couvrait d'or de la tête aux pieds. Un conquistador l'a vu, l'a rapporté en Europe et le mythe est né. On a toujours cherché donc l'Eldorado en Colombie et plus bas, enfin tout le continent. Alors j'espère que vous trouverez la clé des énigmes dans tous ces livres qui sont à votre disposition, et j'espère que vous sortirez de ce studio couvert d'or, vous aussi. On le souhaite aussi. Vous parlez espagnol? Oui. Car les Espagnols ont laissé au moins leur langue dans ce pays. Alors ça c'est un atout très important. Nous allons pouvoir rejoindre maintenant Philippe de Dieuleveux. Philippe, bonjour. Quel temps fait-il? Car c'est la grande question. Quel temps fait-il en Colombie aujourd'hui? Eh bien bonjour tout le monde. Eh bien heureusement je suis près d'une source d'eau chaude que Patrick est en train de filmer, car aujourd'hui c'est la pluie qui est au rendez-vous, ce n'est pas le soleil, et malheureusement parce que Popayan a la réputation d'avoir un printemps toute l'année, il fait généralement très bon, il a fait bon ici hier, mais aujourd'hui c'est la pluie. Alors vous nous excuserez, peut-être que Patrick Fabry avec sa caméra sera obligé de nettoyer l'objectif de temps à autre, mais ce sont en effet les risques de la chasse au trésor. Nous jouons, vous le savez, dans les conditions du direct. Voilà, nous sommes à 20 km à peu près de Popayan, au sud-est de Popayan, dans le parc naturel que vous devez avoir sur votre carte. Il s'appelle Parc National del Puracé. Puracé. L'avez-vous sur votre carte? C'est bien repéré, Philippe, Puracé. Voilà. J'ai Donc placé pour démarrer l'hélicoptère. cette émission, je suis avec Patrick Fabry à la caméra, Serge Beaupère au magnétoscope et Pedro avec son lama. Je vous reçois bien. Encore une fois, c'est la pluie ici. Nous sommes dans les nuages, mais nous sommes prêts à démarrer. C'est l'incertitude de ce continent. En tout cas, nous vous recevons très bien. Nous sommes par liaison satellite avec la Colombie. Et puis ensuite, c'est très compliqué pour joindre Philippe, vous le savez. Cette émission est toujours un exploit technique. Je vous rappelle que vous avez 45 minutes pour trouver 3 énigmes, résoudre 3 énigmes et trouver les 3 trésors et arriver au bout de cette émission. Voilà, nous sommes tous prêts. Je vais prendre la première enveloppe. Philippe, est-ce que votre chronomètre peut démarrer? Exactement, Didier, nous sommes prêts. Première énigme, 761 francs suisses avec le change. C'est votre monnaie. 761 francs suisses. Attention, Philippe, top chronomètre, c'est parti. Voici cette première énigme. Je la distribue et je vais la lire. Dans le village où habitait le président Thomas Cipriano de Mosquera, Seigneur Carlos Salazar devra vous remettre son Barbera entre guillemets. Alors je vais relire cette énigme très lentement, Philippe, pour que vous notiez bien tous les noms propres et pour que téléspectateurs les notent aussi. Dans le village... Changer de stylo. Dans le village... Déjà. Dans le village où habitait le président Thomas
Cipriano, C-I-P-R-I-A-N-O, D-D-E, Mosquera, M-O-S-Q-U-E-R-A, virgule, Senior Carlos Salazar, sans problème, devra vous remettre son Barbera. Alors je demande tout de suite à Andrea et à José quelle est leur première réflexion, quelles sont les premières indications qu'ils souhaitent donner à Philippe et sur quelle piste nous allons partir. Alors Philippe, vous êtes à Pourracé? Oui, je suis donc dans le parc naturel de Bourracé. Je viens de décoller avec Pedro pour ne pas perdre de temps. Il a mis les essuie-glaces et je vous écoute. Mais est-ce que vous êtes près d'une habitation ou bien il y a des gens près de vous qui pourraient nous indiquer quelque chose? Désolé, non, il n'y a personne. Désolé, José. Alors Là, je suis dirigez-vous vraiment dans peut-être un- vers un endroit habité. D'accord. En attendant, on cherche. Oui, il faut Ok. trouver ce Alors, président. Andrea, quelle est votre idée à vous? Can you fly Il this faudrait way? trouver le village où habite le président. Alors, Donc, dans le village où habitait le président Thomas Cipriano de Mosquera, d'accord? oui. Senior Carlos Salazar devra vous remettre son Barbera, donc il devra, ce monsieur, Carlos Salazar, devra remettre à Philippe son Barbera. Peut-être pourriez-vous déjà chercher ce qu'est un Barbera. Vous avez un dictionnaire? José, Oui. Oui, on a un oui, dictionnaire, mais d'abord, Barbera. Barbera, B-A-R, B-E-R-A. B-E, R.A. tu sais ce que c'est? José, Oui. qui parlait bien espagnol, sais ce que c'est, vous savez ce que c'est Barbera? qu'un Barbera? Non, ça me dit rien. Bon, alors, Andrea cherche. Thomas Cipriano de Mosquera, président, habitait un village. Quel village? Je crois que c'est sur cette piste qu'il faut partir. Et à mon avis, vous devriez vite vous plonger dans la documentation. Je vais vous aider. On va essayer de trouver des indications. Salvesi. C'est un village, hein? José et Andrea, Oui. il y a une petite habitation, mais c'est une seule toute petite maison. Est-ce que je me pose? Je ne sais pas si les gens vont pouvoir me renseigner. Est-ce que je tente de me poser pour interroger ces personnes? Posez-vous. Je me pose. Posez-vous, essayez de trouver quelqu'un. Vous cherchez quoi? Donc moi je cherche le dénommé, donc le président Thomas Cipriano de De Mosquera. Mosquera. Bon, alors, il y a une très bonne façon de chercher, c'est de regarder dans les tables des matières. Pour moi, je sais pas trouver la Barberia, boutique du barbier ou Barbero. C'est le Ouais, mais c'est barbier, pas mais ça. c'est pas ça. Mais c'est possible que ça Attention à la tête, traite avec Un barbier, c'est-à-dire un coiffeur ou Ouais. quelqu'un qui... Peut-être que c'est Question, voulez-vous que je un qui rase instrument les de gens. barbier. Alors, il faudrait essayer de voir si le nom du président, donc Thomas Cipriano de Mosquera, voulez-vous Oui. que je vous l'appelle? Non, ça y est, Non, il a je l'ai noté. pris déjà. Ne C'est perdons fait, pas bon. de temps, il faut aller très vite au début, déjà 4 Il minutes faut essayer utilisées. de trouver une indication sur le village où il habitait. D'accord. ¿Dónde está la mamá? El padre, el papá. ¿Dónde el papá? ¿Dónde? En la montaña? No aquí. Je suis avec deux petits enfants, Oui. mais qui ont 8 ans et 5 ans. Ah oui. Je ne sais pas s'ils pourront me renseigner. ¿Conoce usted el nombre del pueblo donde vivió el general Tomás Cipriano de Mosquera? ¿No? ¿Sí? ¿Dónde? Philippe, ¿Dónde el nombre Attendez, écoutez. del pueblo? ¿Dónde? Philippe, Ah, écoutez, oui, je vous écoute. Philippe, si vous pouvez peut-être passer le casque à l'enfant, je parle espagnol, peut-être j'arriverai à le comprendre mieux. est-ce qu'il Oui, connaît... peut-être. Est-ce qu'il Je a dit lui qu'il- mets le casque. Il a Je dit lui mets le Philippe, casque. Philippe. Vous allez parler à cet enfant. Est-ce qu'il... Alors, hein, José, est-ce qu'il connaît le village où habitait le président de Mosquera? C'est la question primordiale pour le moment. Que me oye alguien? Écoutez, je reprends le casque, Ah car bon. ce petit garçon est un peu effrayé, et D'accord. je ne suis pas là pour déranger la population. Bien sûr. Viens Patrick, on va essayer de trouver quelqu'un d'autre, une autre maison. Adios. Ouais, j'ai rien trouvé. Alors, On Alors, cherche Philippe, une nous fois cherchons dans donc le route, village où habitait le tous les président de noms. Mosquera. On est bien d'accord, hein? Oui, d'accord, je vais essayer de trouver une autre maison. Ou alors on peut peut-être se porter sur un village assez important Mais- que j'ai sur ma carte. Est-ce que l'enfant a donné une indication quelconque? Non, l'enfant,
Je n'ai vraiment rien compris. L'enfant a répété plusieurs fois un même mot, mais je n'ai pas compris. C'était nono. Mais il Je n'ai disait pas quelque compris. chose de là-bas. C'est Mais si vous là-bas. voulez, je peux me porter vers un village que j'ai sur la carte. Il y a un Faut village aller au là-bas. village le plus proche. Alors, utilisez Où bien la voulez-vous que j'aille? documentation, c'est fondamental. Moi, je suis plongé dans un livre, je crois que chacun doit essayer de faire la même chose. Est-ce que le pardon, Seigneur? On cherche des indications Oh, sur moi, ce je cherche président le de nom, Mosquera. que- Est-ce qu'il est dans le dictionnaire? Est-ce qu'il est suffisamment célèbre pour être dans un dictionnaire? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Non, mais comme si c'était un président. Mosquera, là, on est. Andrea, C'est Andrea beaucoup. et José. Oui. Et je vais prendre le Oui, je dictionnaire. pense Mais que j'aurai à peut-être qu'il chaque fois le appelait même des problème. Mosquera. Si j'atterris près d'une maison en pleine montagne, ce sont des gens ici, bien sûr, qui vivent en dehors de la ville. Je ne sais pas si je me ferai comprendre correctement. Moi, je vous propose d'aller plutôt en direction d'une ville importante. On parle d'un village, Philippe, hein, attention. Dans l'énigme. Les nuages sont très très bas. Et pour l'instant, nous sommes pas pratiquement au niveau du haut de la montagne, nous sommes dans les nuages. Pas d'indication nouvelle. José, Andrea. Non. Regardez au tableau des matières s'il n'y a pas Mosquera ou des Mosquera. Oh là, t'as déjà regardé derrière. Bon, il n'est pas dans le dictionnaire, donc c'est. Ce n'est pas un président qui est suffisamment célèbre. Peut-être est-il connu tout de même. Philippe. Philippe. Mais le seigneur Carlos Salazar, lui, c'est quelqu'un qui vit encore, probablement s'il Oui, doit c'est lui ça. remettre. Alors lui, il est probablement pas connu, ou peut-être... Philippe. Philippe, vous m'entendez? On a un petit problème de liaison. Oui, oui, Philippe. Oui, Philippe. La maison du général Mosquera, mais c'est général. Oui, aménagé. Moi, je viens de trouver Attendez, un Philippe, général Mosquera. on a peut-être une indication. Vers où vous dirigez-vous? Des anciens, notamment sur le du général Philippe. Mosquera. J'ai un musée consacré à ce grand soldat. Très belle demeure de Maître Kim. On a aussi un musée. Philippe, Non, on l'a pas. vers où vous dirigez-vous? C'est dans les alentours de Oui, Popayan. ça doit être dans les autres. Popayan, c'est ici. Avez-vous une information à me donner? Sinon, je Dirigez-vous peux sur me poser Popayan. peut-être près d'un village. Attendez. Sur Popayan, Attendez, parce qu'on actuellement. parle d'un village de Popayan, apparemment c'est le centre de la région. Hein. Philippe, Oui, Popayan, c'est une ville ou un village? Mais là, il y a la Popayan, maison c'est la du ville, général. C'est la ville. c'est la grande ville de la région. La maison du général Mosquera aménagée en musée. Donc peut-être on cherche un musée. Donc on Est-ce cherche le Pueblo? village. ¿Es un pueblo aquí? ¿Cómo se llama el pueblo? Coconuco? Bon, ça y est, moi j'ai des. Écoutez, Regardez. Andrea. Oui, moi j'ai des précisions José là. Andrea, Le général je vais Thomas descendre Cipriano de dessus. Mosquera ne fut pas semaine, etc. Philippe, La chansonnat de Coconuco. vous êtes où? Allons Oui. là, À Coconuco? Au-dessus du village de Coconuco. Oui, c'est Voilà vérifié. Coconuco. Can you land here? Philippe, c'est vérifié par les livres là. Vous pouvez regarder pour Oui. avoir plus de détails. Can you land Attention here? au temps, nous avons Just utilisé presque 10 minutes. Oui. the field. Bah, il faut aller à Coconuco, il faut se Il y poser est là. actuellement. Il est déjà là. Oh, Vous maybe- pouvez maybe lire à to the- Philippe la Philippe. phrase. Okay. Philippe, Just near the church, maybe there's a place. Oui, je vous écoute. vous demandez la Casa de Mosquera. D'accord. Andrea, vous nous lisez ce que vous avez sous les yeux. Il y a une petite Oui. église, on va pouvoir se poser. Attendez, Philippe, Andrea vous lit un renseignement. Je vous écoute. Oui, son hacienda de Coconuco située aux alentours de Popayan, qu'il consacre une grande partie de son existence. Le général Mosquera a eu un frère archevêque, que c'est pas intéressant. Là, on peut voir dans l'ancienne demeure de la famille la bibliothèque privée de celui-ci.
Les autorités de Popayán ont profité de l'intérêt historique de la Casa Mosquera pour y installer un musée archéologique. Alors, c'est une hacienda de Coconuco. Donc, hacienda, Oui, mais José, c'est seulement dit dans, c'est une c'est dit dans grande le maison village, avec... c'est même pas sûr que c'est dans la maison. D'accord. Alors, on relit ensemble. El nombre del pueblo donde vivió el general Tomás Cipriano de Mosquera. Philippe, Tout le monde se connaît à Philippe, Carlos Salazar. vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes à Coconuco, n'est-ce pas? Oui, je suis à Coconuco. Alors à Coconuco, vous demandez l'hacienda de Mosquera. ¿Dónde es la hacienda de José, Mosquera? Andrea, relisons les lignes. Dans le village, Estareros de aquí. dans le village où habitait le Il faut président demander si de si Mosquera. Está el pueblo. Seigneur Carlos que Salazar vivió devra el vous general, remettre son Barbara. Il faut el chercher Tomás M. Cipriano de Salazar. Mosquera. Vous êtes d'accord, Andrea? Écoutez, Andrea et José, Oui. je suis dans le village où habitait Cipriano de Mosquera. Oui, c'est juste. Alors, sa Alors, maison... Philippe, demandez Alors, s'il y a quelqu'un qui s'appelle Carlos Salazar. Voilà. Conoce un señor que se llama Carlos Salazar. Ahí. Oh, ¿dónde? Aquí. Il est là? Como conmigo. Allez, Pero- vous lui demandez la Barbera. C'est-à-dire, on a traduit Barbera? Justement, on n'a pas traduit. Ça a un rapport avec le barbier, le coiffeur? Probablement, D'accord. c'est possible. El barbero de Coconuco, señor Carlos Salazar, salió en estos momentos en un bus escalera para la ciudad de Popayán. El señor... Hace 5 minutos. ¿No? ¿Dónde es el señor? Sí, ¿Dónde es el señor Salazar? ¿No aquí? aquí, sí. Pero, ¿dónde Alors. está el señor Sí, Salazar? aquí está el... No, esta es la oficina del señor... Así no... Le señor Salazar n'est pas d'ici. Il est parti en bus. Est-ce que tu as vu le... C'est peut-être le Il est bus qui parti est en parti. bus. Mais pour... Señor, en el bus, el señor Salazar en el bus. Pour où, Philippe? Patrick, il est parti avec le bus. Pour où? Écoutez, Andrea et José, Oui. le señor Salazar vient de partir pour Popayán avec le bus. Oh, Pour Popayán. oui, il est parti avec le bus à l'instant même où je me suis posé. Il partait, il y avait un bus qui démarrait. Profitez des presse, please. Bon, qu'est-ce que vous proposez, Yes, Philippe? can you? Philippe, qu'est-ce que Oui. vous proposez? Écoutez, je viens de reprendre l'hélicoptère. Oui. Et je vais essayer de rattraper le bus pour essayer de l'arrêter et demander si vraiment Señor Alcazar et le José. nom Carlos Salazar. Alcazar. José et Andrea, vous êtes d'accord? Oui, oui, On absolument. poursuit l'autobus avec Oui, il y l'hélicoptère? a pas d'autre Oui, solution. mais c'est quand même bizarre parce Alors, que c'était chasse à marqué l'autobus. dans le village. Là-bas. S'il est parti en bus. Philippe, Oui. vous êtes sûr, il est bien dans un autobus en direction de Popayán? C'est C'est pas... ça même, c'est ce que m'a dit donc la personne que j'ai interrogée. C'est pas une Et la plaisanterie. personne que j'ai interrogée était dans la maison de ce seigneur. Bon, c'est pas une plaisanterie colombienne. Can you drop me on the top of the bus? Yes, ok. Bon, alors il faut y aller. Je suis au-dessus du bus. Je demande à Pedro de me déposer juste au-dessus de ce bus. Donc, Ok. Señor, por favor. Stop, señor. Por favor, señor. Disculpado. Quiero. ¿Dónde es el señor Salazar? ¿Dónde es el señor Salazar? Sí, usted. Por favor, señor. Hay Faut arrêter le un bus, barbera. vous avez bien compris. ¿Tiene usted un barbera conmigo? Sí, por favor. attention. Oui. Écoutez, j'ai devant moi un monsieur qui s'appelle Señor Carlos Salazar. Oui. Sí, seguro. Écoutez, je lui demande, avez-vous quelque chose à me remettre? Il est en train de fouiller dans sa poche. Vite. Es un barbera? Ah oui. Stop. Bravo. Alors, qu'est-ce que c'est, un Es un Barbera? barbera? Seguro? Muchas gracias. Philippe. Muchas gracias. Sí. De quoi s'agit-il? Écoutez, Est-ce un alors, rasoir? c'est un rasoir. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ça rasoir. avait une... D'accord. Ok. Usted, barbero? Usted, barbero? Sí, gracias. Bien.
Philippe a chassé l'autobus avec son hélicoptère. J'attends qu'il me fasse lui-même le récit de sa chasse. Bravo Philippe. Vous avez réussi à arrêter le bus, Oui, Philippe? oui. Oui, nous avons arrêté le bus, c'était fantastique. Première Bravo, énigme, Philippe. première énigme trouvée en Gracias. un tout petit peu plus de 15 minutes. Elsa. Et oui, le Barbera, c'est une espèce de rasoir à l'ancienne, vous savez, dont se servent encore ces barbiers colombiens, donc. Mais qu'est-ce que c'est que ces barbiers qui ne restent pas à leur échoppe et qu'on ne trouve pas chez Tout de eux? même, quand on arrive de surtout Paris. pour la chasse au trésor. Enfin, c'était une énigme un petit peu à piège, hein, parce qu'en effet, bon, vous avez eu la chance, Andrea, de trouver dans le livre l'endroit où se trouvait l'hacienda de Thomas Cipriano de Mosquera. Mais en fait, il y a à Popayan une maison, une casa Mosquera, où ce fameux monsieur était né, qui est maintenant un musée d'une part ethnologique et d'autre part un musée d'art colonial qui se trouve donc à Popayan. Mais en fait, ce président, car il a été 4 fois président, ce fameux Mosquera, était un grand érudit. Adieu, adieu. Adieu à son enfant, Allez, Philippe, c'est merveilleux. C'est Philippe qui fait ses adieux. On Oui, vous écoute, Elsa. ce Mosquera était donc général, il faisait partie de l'état-major de Simon Bolivar, il a été 4 fois président, il est né à Popayan en 1798, il a donc passé une grande partie de sa vie à faire de l'élevage dans sa fameuse finca, son hacienda de Coconuco, et vous avez eu beaucoup de chance parce que vous auriez pu vous perdre quand même à Popayan, mais tout est bien, vous êtes dans les temps, vous avez vraiment très très bien joué là. Et Philippe a très bien agi en arrêtant ce bus et en interpellant ce barbier qui s'en allait à Popayan. Mais quoi faire, grand Dieu? La chasse au bus en hélicoptère. Pas mal. C'est une nouveauté. Dans les Andes. C'est une nouveauté. Alors on va repartir pour la deuxième énigme, le deuxième trésor. Philippe. Oui. Merci Elsa. Vous savez que tout à l'heure, la personne que j'ai interrogée, en fait, était dans le magasin de ce Carlos. Et en effet, c'est donc un barbier. Ce sont des plaisantins en tout cas, car on ne s'en va pas quand vous arrivez, Philippe. Bien, cette deuxième énigme vaut 1532 francs suisses. Philippe, votre chronomètre est prêt? Oui. Alors attention, top chronomètre, c'est parti. Deuxième énigme, deuxième chasse. Voici le texte, et je la lis. Au pied du Seigneur del Perdón, nous avons laissé inscrit sur un parchemin le nom du fondateur de Popayan. Alors je relis l'énigme, Philippe, pour les téléspectateurs, pour vous. Au pied du Seigneur del Perdón, P-E-R-D-O-N, nous avons laissé inscrit sur un parchemin le nom du fondateur de Popayan. D'accord? Le fondateur De Popayan. Nom de Popayan qui est une ville, vous nous l'avez dit tout à l'heure, et qui est... Oui, c'est une ville. C'est une ville, hein, et c'est, je le montre sur la carte, c'est ici au centre de la carte, beaucoup plus au nord que Coconuco, et l'endroit où vous avez arraisonné l'autobus. D'ailleurs, Alors, voulez-vous que j'aille voulez-vous que j'aille sur Popayan? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Andrea. parce Oui, que allez-y, ça doit allez-y. être dans cette direction. alors cap sur Popayan, Ok. Popayan. Coconuco. El Popayan. Señor del Perdón. Nous ça sommes pourrait dans être les une nuages, statue. nous sommes dans les nuages. Et j'espère que Jean-Paul Le Fur qui assure la liaison est au-dessus de nous toujours, mais alors lui il doit être complètement perdu. José et Andrea, Oui. Oui. je vous promets, je voudrais pas trop vous distraire, mais il faut remercier nos 2 pilotes ici colombiens qui font des miracles. Nous volons dans les nuages et l'hélicoptère relais, lui, est en altitude. Il doit être complètement perdu et nous prenons des risques en ce moment, mais des risques calculés sûrement. Bon, moi, je pense pas que c'est à Popayan même, parce que j'ai un plan ici. Et puis ça, c'est pas marqué, le Seigneur del Perdón. Mais c'est Alors, peut-être aux alentours. puisque vous êtes hispanisant, que vous parlez espagnol, comment traduirez-vous Donc, ce El Seigneur Señor del del Perdón, Perdón, ça veut qui est dire entre guillemets? La maître. personne du pardon. Oui, alors, le maître du pardon. Monsieur Pardon, si vous voulez. Ouais. Monsieur, pardon. Alors ça Monsieur pourrait être Pardon, une pour statue résumer. du Christ, par exemple. Oui. Ou ça pourrait être une église qui s'appelle comme ça, mais en général, une église, c'est plutôt Marie. C'est toujours plutôt le nom de la Sainte-Vierge. Donc pour vous, au pied du Seigneur del Perdón, ce Oui. serait en tout cas une représentation Statue, oui.
Le statuaire, Ou- c'est pas une personne physique. Disons Non. ça. À mon avis, ça serait plutôt un monument religieux. Oui. D'accord. Alors, donc, À moins que ce soit une montagne, mais je crois moins, donc... moi, je croyais- alors cherchez dans cette direction parce que Regardez je crois que là-dedans. c'est une réflexion Non. intéressante. On vous dit, nous avons laissé inscrit sur un parchemin, donc au pied du Seigneur d'El Perdón, qui est donc pour vous une statue, Oui, disons, c'est possible. possible, le nom du fondateur de Popayan. Alors pourquoi Andrea, ce ne serait pas à Popayan même? Bon, disons, ouais, c'est possible, peut-être. Mais j'avais un plan là de Popayan où il n'avait rien marqué. Mais c'est possible que c'est une statue qui est peut-être moins importante, qu'elle n'est pas sur le plan. Ou pas si grand. Bon, moi je me l'imaginais grande parce qu'il lit au pied, mais ça peut aussi être une petite statue, c'est vrai. Bon, mais elle se trouverait où cette statue? Si c'est une représentation d'El Perdón, donc vous dites, oui Philippe, Bon, vous me recevez, je suis maintenant à 3 minutes de Popayan. D'accord. Avez-vous trouvé le nom du fondateur de cette ville? alors nous n'avons pas trouvé... On ne l'a pas cherché, Philippe. Ouais, mais D'accord. le nom, c'est pas tellement important parce que de toute façon il est écrit. Donc, on cherche le parchemin. On cherche un Alors, parchemin, dites tout de oui. même à Philippe que pour vous... Donc, le parchemin où serait inscrit le nom du fondateur de Popayan. D'accord, un fondateur. Comment ça se dit en espagnol? Le fondateur Fondateur. et le fundador. D'accord. Fondateur, ok. Je crois que, Dès que je crois que le nom dès que du je vais fondateur pouvoir de me poser, Popayan je est vais moins essayer intéressant de me que renseigner ici. la localisation de la statue ou de la représentation. C'est Si vous Jean-Paul traduisez pouvait littéralement faire en par sorte Monsieur Pardon. d'améliorer la Oui. liaison, j'ai du mal à vous suivre. Moi je cherche le... On vous entend Ouais, mais là, Philippe, peut-être la quand liaison est même, difficile et nous connaissons vos difficultés, mais on vous suit. D'accord. Mais le problème c'est que peut-être Alors si dès que on vous se êtes à trompe, Popayan, vous c'est atterrissez, ça. vous nous le dites tout de suite et on essaie de vous guider. José et Andrea, si on réfléchit en toute logique, où pourrait se trouver ce Seigneur d'El Perdón? Je parle pas bien espagnol, mais enfin disons que... Bah, ou bien dans une Nous sommes en vue église, de ou peut-être Popayan. sur une place. Popayan. Alors une église, une place, Je sais pas si tu peux José. voir. Écoutez, si vous Oui. êtes à Popayan, posez-vous. Oui, je vais essayer de me poser dès que je trouverai un endroit. Do you know if it's possible to land in the center of Popayan? Can you land? We can try. I think so. Thank you. José, on parlait d'église, de place. Où pourrait-on trouver encore ce Seigneur d'El Perdón? Peut-être dans un... Oh, non, je pense pas. Monsieur Pardon, ça fait quand même penser à une statue religieuse. Oui, Ouais. c'est ça, mais Bon, justement on trouve Alors, des rien. statues religieuses, je ne sais pas s'il y en a sur les places en Colombie. Il y en a peut-être dans les musées. Hein. Peut-être dans les musées, probablement dans les Voilà, églises. nous sommes maintenant Les au-dessus de Italiens, la c'est un ville pays de catholique. Popayan. Dès que Nous vous allons pouvez, chercher vous vous donc un- posez, Philippe. Ok, José. D'accord? Oui, pour l'instant, nous essayons d'émerger puis de voir à travers les nuages. Il y a un endroit pour nous poser. Pedro, notre pilote, va faire le maximum, je le sais. Et je vous rappelle dès que je suis posé pour pouvoir questionner Il y a quelques beaucoup personnes. de Regarde en statues, bas, c'est mais joli. c'est marqué nulle part le nom. Ah, c'est sûrement marqué, on va chercher. C'est pas là, par exemple, il y a déjà une statue de Christ, Nous mais... sommes au-dessus de la ville, moi, j'ai une qui est tête vraiment de Saint quadrillée. José aussi, qui Perpendiculaire, toutes prie, les rues sont perpendiculaires. Des grandes quadrillées, des grandes quadrates. qui prie, Les toits sont de toute beauté, cette ville est magnifique. Beaucoup de jardins intérieurs, sympathiques. Where can you land? Here, you know? Sure? Écoutez, Regardez, Pedro il va nous reste essayer de nous 23 minutes. poser. Oui. Pedro va essayer de nous poser près d'une église, près de la place centrale de Popayan. Est-ce qu'il peut demander à quelqu'un Oui, c'est ce que Andrea et José. Oui, alors il faut interpeller quelqu'un. Oui, À la limite, si vous n'arrivez pas à vous débrouiller, vous lui passez le casque. Afin que d'accord, je puisse dialoguer avec lui. d'accord. Mais sachez que la liaison n'est pas très très bonne. Il aura peut-être du mal à vous recevoir. Vous devrez parler très distinctement. Ok, Oui. José? Oui, oui, bien sûr. Voilà, nous allons nous poser maintenant tout près d'une église, d'une magnifique église.
D'accord. Señor, por favor. Statue équestre Sébastien de Belalcázar, fondateur de Popayán. Bon, on a le fondateur, mais Comment il s'appelle? il s'appelle Sébastien de Belalcázar. Alors, Ça, c'est le bon, ce fondateur. sera marqué Non, ça. non, Philippe. Philippe, Je vous écoute. vous cherchez actuellement la statue du Seigneur del Pardon. Del Perdón. ¿Dónde es la estatua del Señor del Perdón? La estatua del Señor del Perdón. Belén, Belén. Peut-être il s'appelait lui le Seigneur del Pardon. Il s'appelait peut-être le Seigneur. ¿Conoce usted el Écoute, lugar donde es posible por moi je pense que peut-être lui il avait le surnom Agustín. de Seigneur del Pardon. Le président peut-être. Il cherche la statue. Il Quand cherche quelqu'un lui la donne des statue. indications. ¿Cómo? Sí, con usted, por favor. Con nosotros. Qui cherche la Quand statue du quelqu'un leur indique fondateur. Sí, está bien. Écoutez, Oui. Andrea et José, Oui. j'ai rencontré quelqu'un, comme Migo. J'ai rencontré quelqu'un Qui va vous la me dit montrer. qu'il faut aller à San Agustín. Qu'est-ce que San c'est ça? Agustín está. Qu'est-ce San Agustín está iglesia? Donc c'est l'église de San Agustín. ¿Es una iglesia? Una iglesia. Ok, vamos, San Agustín, por favor. San Agustín, sí. Sí, rápido, pronto, por favor. San Agustín, j'ai une adresse si ça peut vous aider. Comment? J'ai une adresse. Oui, donnez-la-moi toujours. C'est à la calle 7A. La calle 7A. Donc la 7A. rue La 7A. calle 7A. Sí. Et Sí, ça fait gracias, un angle. Por favor, Bon, voilà un por plan favor. San Agustín. de Popayán. Gracias. On peut peut-être le guider. San Je Agustín. suis sur une charrette tirée par un cheval. 4. Pronto. Et voilà, nous sommes partis N'hésitez maintenant pas en à faire direction courir de le San cheval, Agustín. Philippe. Philippe, où avez-vous atterri? Écoutez, pour l'instant, j'ai atterri sur la place centrale. Il y avait une église, une grande église. Je vais vous passer quelqu'un, peut-être la personne que j'ai interrogée, je l'ai emmenée avec moi. Voilà, calle 4. T'es sûr que c'est là? Plaza de Caicedo. Para llevar directamente a mostrar la iglesia de San Agustín, donde está el, ¿Me oye el santo usted? del perdón. Señor. El santo del perdón. A la iglesia de San Agustín. D'accord. Allá. Iglesia de San Agustín. Attention, hein. Faut tomber. Allá. Donc c'est toujours cette Vamos. église San Agustín. Ouais. On l'a Donc, repéré sur la carte, voilà. indiqué le chemin Philippe. Il s'est San posé Agustín. sur la place centrale. Hein. Où était cette place centrale? Philippe, El Philippe. dueño del parador. Sí, aquí está la iglesia de San Agustín. Aquí, esta es la iglesia de San Agustín. ¿Cómo se llama el fondateur de Popayán? Ah, bah. Philippe, ¿Cómo se llama el fondateur de Guillermo León Valencia. El fundador. Guillermo León Valencia. Écoutez, je comprends pas très bien. Je descends. Je suis maintenant. Voilà, je rentre dans l'église de San Agustín. bon d'accord, bah on y est. Alors dans cette église, théoriquement, nous pensons qu'il doit y avoir une statue au pied de laquelle il y a Écoutez, il y a. un parchemin. Écoutez, José, Andrea, je suis dans l'église. Oui. Et des statues, il y en a énormément. Bon, alors demandez, il y a quelqu'un avec vous encore? Oui, il y a des gens dans l'église. Je cherche un Demandez parchemin. El Señor del Perdón. Oui, d'accord. Por favor. Donnez à El Seigneur del Perdón une traduction qui ne serait pas alors littérale, mais une traduction peut-être plus religieuse, puisque c'est dans une Je église. ne sais pas, c'est le Seigneur de Je l'absolution. vais essayer de... Le Seigneur Il l'absolution, pourrait absoudre les gens, donc une représentation du Christ. Oui, une ¿Dónde es? représentante. El Señor del Attention Perdón. quelconque. Ouais. ¿No saber? El Señor del Perdón. Moi, je trouve que... Est-ce qu'on vous donne des indications sur place, Philippe? Bah, écoutez, je me renseigne. Señor del Perdón, connaissez-vous? Non? Non? Attendez, je vais essayer de... Vous voulez dialoguer avec Seigneur, quelqu'un dans l'église? Señor, Mais il paraît que les gens savent faire. El Señor del Perdón. El Señor del Perdón. Non? Connaissez el Señor, la estatua del Señor del Perdón. La estatua del Señor del Perdón, por favor. 17 minutes 30, qu'est-ce qu'il nous reste San comme temps? Agustín. ¿Dónde, por favor? La estatua del Señor del Perdón. No sé en qué parte estará. Non? Je ne sais pas dans quel... Mais justement, moi j'ai peur que c'est peut-être le fondateur lui-même qu'on a appelé le Seigneur del Pardon. Peut-être que c'était pas du tout...
À qui? Attendez, on m'a dit que c'était par ici. Oui. Une représentation. Est-ce à toi? Écoutez, Paris, il y a un parchemin. Je suis devant une statue. Voilà, Je prends ben, le c'est ça, parchemin. Attention, stop. Top chronomètre. Stop. Alors là, ça demande des explications parce que on est un petit peu un dans le parchemin. flou. Philippe, Oui, qu'y a-t-il d'inscrit sur le parchemin? Oui. je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne l'ai pas encore ouvert, je l'ouvre. Je l'ouvre. Il y a inscrit un nom. Bon, le nom. Oui, On l'avait, mais on l'a plus. Balcazar, il s'appelait quelque chose comme ça. Sébastien Moyano, Do ou D, Belalcazar. Bon, c'est Voilà, ça. c'est ça. C'est le nom, C'est ça. c'est le nom qu'André avait ça. trouvé. Bravo, C'est mais bon vous avez eu beaucoup de chance. Beaucoup de hein. chance. Oui. Beaucoup de chance que Didier. Philippe. Oui, c'est bon. C'est bon, C'est bon, Philippe. superbe. Hein, on a de la chance. Oui, on a Les eu la candidats, chance, là. vous ne trouvez pas, Elsa? Beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Bon, il joue pas mal quand même, Oui. faut le reconnaître, mais vous jouez vraiment de chance. Ça marche très fort pour vous, là. Alors effectivement, le nom du fondateur, ce n'était pas bien difficile à trouver. Vous l'aviez dans tous les livres sous la rubrique Popayan, pratiquement. Il s'agissait du conquistador, Philippe nous l'a confirmé, Sébastien de Belalcazar, qui en 1536 a fondé cette superbe ville de style colonial, Popayan, sur la route nord-sud vers la conquête de l'or, toujours parce qu'on cherchait l'or dans cette région. D'ailleurs, ces églises sont littéralement couvertes d'or. Les Espagnols ont un petit peu coulé de l'or qu'ils trouvaient de l'or des Indiens, et ils en recouvraient les églises et ils faisaient des statues. Alors, le Seigneur del Perdón, là, vous avez eu énormément de chance, car vous a envoyé tout de suite à la bonne église. Beaucoup de Popayanais croient, en fait, qu'il y a deux Seigneur del Perdón. Il s'agit, en fait, d'un Christ à genoux sur un globe en argent massif. Il fait à peu près 1 mètre de diamètre. C'est une statue absolument superbe qu'on promène pendant la Semaine Sainte. Et la Semaine Sainte à Popayan, c'est vraiment quelque chose. Des milliers de fidèles viennent de toute l'Amérique du Sud, d'ailleurs, pas seulement de Colombie, pour assister à cette Semaine Sainte. Alors, on le promène donc pendant cette semaine-là. Et pendant cette Semaine Sainte, il se trouve non pas à l'église San Agustín, mais à l'église San Francisco. Et on aurait aussi bien pu vous envoyer là, parce que les gens ne savent plus très bien, à force. Mais effectivement, toute l'année, en ce moment donc, il se trouve ce Christ dans cette magnifique église de San Agustín, où vous a envoyé tout de suite ce Popayanais très serviable et fort bien renseigné. Et l'énigme ne manquait pas de piège. Hein. Non, en fait, il y avait 2 pièges, Vous avez absolument comme dans la première. étonnant parce qu'on Par contre, trouvait vous pas la disposez fin encore du de Seigneur 17 Perdón. minutes pour Là, la c'est formidable, troisième, et ça formidable, m'étonnerait parce fort que vous ne il gagniez reste un pas. temps formidable. Alors, vous Hay avez, une fiesta hoy, hay une fiesta. vous avez aquí, en donc Popayán. Oui. gagné les Yes. deux Hoy es día de la bandera de les la deux premiers paz. trésors, 2293 francs suisses. Philippe, Philippe dialogue avec... Philippe, Oui, j'étais en train de demander, il y a une fête ici à Popayan, et toutes les rues sont ornées de drapeaux, et il y a un groupe ici, des musiciens qui sont devant San Agustín d'ailleurs. c'est super. C'est une fête, il y a une fête à Popayan aujourd'hui, nous tombons bien. Vous tombez bien. Alors, bon, on va pas revenir sur la chance que tout le monde a eue dans la découverte du deuxième trésor. Philippe, vous êtes prêt pour repartir? Oui, je suis prêt à démarrer le chronomètre. Vous êtes loin de l'hélicoptère? Ah oui, je vais reprendre donc notre charrette, nous ne D'accord. sommes pas Donc, bien loin. pendant que vous courez vers l'hélicoptère, nous allons essayer de décrypter la troisième énigme. Attention, top chronomètre, cette énigme vaut 6130 C'est francs parti. suisses. Adios, gracias. Elle est Elle est assez longue, longue, ouais. je la lis. Voyant ses troupes décimées autour de l'hacienda, le général Samano prit la fuite à cheval en direction d'El Tambo. Il fit une halte à la première cabane qu'il aperçut. Au moment de repartir, il lui manquait une espuela. Vámonos, helicóptero, por favor. Signé 15 janvier, enfin signé si je puis dire, en tout cas il y a marqué 15 janvier 1814. Philippe, Oui, excusez-moi, j'étais en train de parler avec donc notre ami qui nous emmène à l'hélicoptère. Pouvez-vous me répéter l'énigme? alors je vais relire les lignes pendant que José et Andrea partent dans les recherches et dans les livres. Voyant ses troupes décimées autour de l'hacienda, le général Samano prit la fuite à cheval en direction d'El Tambo, T-A-M-B-O. D'accord? Samano, El Tombo. El Tambo. Donc El Tombo se situe tout à fait à l'ouest sur la carte. Oui, c'est- Exact, je l'ai également sur la mienne. Je Complètement, l'ai également ouais. sur la mienne, El Mais- Tombo. Mais pour le Attention, moment, virage. ne vous dirigez pas, Philippe. D'accord, Alors, d'accord, je reste là. il fit une halte à la première cabane qu'il aperçut. Oui.
Au moment de repartir, il lui manquait Attention. une espella. Je demande tout de suite à José et Andrea de nous dire ce qu'est une espella. Donc c'est un éperon, Philippe. Un éperon. Il lui Ah, c'est un manquait éperon. un Donc éperon. l'éperon d'accord. qu'on fixe à la chaussure pour les chevaux. Muchas gracias. D'accord. Et ça s'est passé le 15 janvier 1814. Écoutez, Donc nous cherchons un éperon. je suis donc au milieu de la ville. Je peux trouver quelqu'un qui pourrait vous renseigner puisque vous parlez couramment espagnol. Je peux à nouveau passer le casque à quelqu'un, si vous voulez. Attention, peligroso. Que voulez-vous, Andrea et José? Oui, bah, Oui, passez le casque à un habitant de Popayan et José et mais Andrea le vont problème, dialoguer. c'est on cherche, bon, El Tambo, on connaît, mais on cherche tout le parc. Et l'hacienda, on ne sait pas si c'est l'hacienda du général. Alors vous mais- allez poser ces questions à quelqu'un, puisque C'est de l'hacienda. vous avez mais quelqu'un en ligne là. peut-être c'est- José, Andrea, allez-y. ¿Me oye usted? ¿Me oye usted? Parle exactement. Non. Escuche, está usted en directo con un juego desde París. Ah, muy bien. ¿Me oye? Buenos días, señor. Y estamos buscando la hacienda donde hubo una gran batalla con el general Samano. ¿Sabe usted a dónde es? Attendez, j'ai repris le casque. Oui. Je vais peut-être m'éloigner de l'hélicoptère. L'hélicoptère fait beaucoup de bruit. Por favor, señor. Por favor. Je m'éloigne de l'hélicoptère parce que cela fait beaucoup de bruit. Por favor, habla con Paris, con un studio. José, ce monsieur a repris le casque, allez-y. ¿Me oye? Señor, Escuche, señor, está usted en directo con un juego desde París. Y estamos buscando una hacienda a donde hubo una gran batalla con el general Samano. Sí. ¿Usted sabe a dónde está esta hacienda? ¿Cómo? Le pregunto si usted sabe a dónde está la hacienda en donde hubo la batalla con el general Samano. No. ¿No lo sabe usted? il ne le sait pas. Philippe, Bueno, ¿puede devolver el casco al señor que se le ha dado? Philippe, pouvez-vous interroger quelqu'un d'autre? Ne perdons pas de temps, 13 minutes, 18 no le secondes. entiendo bien, hombre. No le entiendo muy bien a él. Muchas gracias, señor. Sí. Philippe. Voilà, Philippe va reprendre le casque. Philippe, Je reprends, je oui, reprends le casque. avez-vous Monsieur ne quelqu'un comprend- d'autre que vous pourriez interroger, ou avec qui nous Écoutez. pourrions dialoguer? Bon, écoutez, Philippe, Quelles sont les questions que je peux poser? la Ça fait plus question simple. que vous devez poser, c'est que vous cherchez une hacienda Oui, où il y a eu vraisemblablement une grande bataille, oui. vu qu'on parle des troupes décimées, hein. Et donc, Oui. il y avait, donc, à participer à cette bataille, le général Samano. Si. Conoce el general Samano. El general Samano. ¿Cómo? ¿Conoce usted al general Samano? No, El general Samano. no, no. ¿Conoce usted al general Samano? El general Samano. On s'est pas vu hier, un 15 janvier 1814. Samano. ¿Sí? ¿Dónde vivió el general Samano? Es un dictador del gobierno español que estuvo aquí en la... Ah, si. Donc, Por c'est un favor. conquistador. hein. Écoutez, je vais donner le casque à ce monsieur qui a l'air de connaître une histoire de Samano. Vous me le passez? ¿Me oye? Sí. ¿Me oye? Sí, sí, le oigo, Sí, sí. buenos días. Está usted, en Buenos directo, días. está usted en directo con una emisión desde París. Ya, gracias, sí. Bien, y estamos buscando una hacienda en donde hubo una gran batalla con el general Sí. Samano. Con el general Samano, ya, sí. ¿Usted sabe a dónde está la hacienda? Pues yo sé de la hacienda el pantano de Vargas, El pero pantano eso de no queda Vargas. aquí en el Cauca. La batalla del general Samano se llevó en el puente de Boyacá, En en el- el pantano de Vargas. Eso queda en el departamento del Meta. Y la, digamos y desde... la batalla de Boyacá, pues que queda en Boyacá. Pero aquí en el Cauca no se llevó una batalla con el general Samano, no, aquí en el Cauca no. No lo sabe usted. Il ne le sait pas. ¿Cómo? Porque después de esta batalla, el general Samano... Sí, José. general Samano Huyó. peleó con Simón Bolívar y con todo el... Bueno, pero después de ejército esta batalla... patriota. Después de ¿Cómo? esta batalla, el general Samano huyó hacia el Tambo. Ah, sí, claro. ¿Sabe pero qué batalla fue?
La batalla más principal fue la batalla del 7 de agosto, que se llevó en el puente de Boyacá. No, no es esta. Debe ser una batalla del mes de enero de 1814. De 1814. Oui. Claro, Sí. eso es C'est l'époque más de antes. l'arrivée des amis de Simon Bolivar, hein, le début Pues- du 19e. Porque Con Simón Bolívar. el general Samano, que era un conquistador, No, Je crois pas, el hein. general Samano era un libertador. No, él era Un liberateur. de los españoles. Era el general Samano, estaba aquí dominando la región con los españoles. Él era un sirviente del reinado de España. Yo no sé si era de Luis IV o Luis V. no C'était sé. le... Vous pouvez traduire, José? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Que el general Attention au temps, Samano hein, moins de 10 minutes Mais maintenant. estaba con el ejército español. Direction El Tambo. Mais la date coïncide pas. La principal batalla del general Samano, Sí, el 7 de agosto, en Boyacá, eso queda en Boyacá. Pues es que aquí hubo otras batallas, pero son de menos prioridad. no, porque es una Mire, batalla... En el Calidio. Vous n'avez rien, Andrea? Non, je cherche. Parce que Ah, bien, 1914, j'ai bien une date, mais j'ai rien qui corresponde à ce qu'on cherche. 21... Bon, c'était un conquistador Écoutez, je reprends. espagnol. C'est ça. Oui, Andrea et José. Oui. Andrea et José, gracias. Muchas gracias. Les gens qui étaient autour de nous, qui nous écoutaient, quand on a parlé du front de bataille de la région de Popayán, ils ont montré sur la carte Calibio. Calibio. Calibio! Oui, nous y allons. Alors on avait un plan tout à l'heure de la région. Ça passe pas, señor. Calibio, Pedro, Calibio. 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 Calibio, c'est 8 minutes. ici. Calibio. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Je regarde sur le plan Attends, moi, j'ai là Calibio. que je trouve. Je viens de redécoller maintenant donc de Popayán Oui. et je me porte sur Calibio. Les gens étaient tous formels, ils étaient au moins une dizaine à me dire Calibio, Calibio. Bon, Faut chercher Calibio. donc je résume un petit peu les choses, car il s'est passé beaucoup d'événements en espagnol. Voyant ses troupes décimées autour de l'hacienda, le général Samano prit la fuite à cheval en direction d'El Tambo. Il fit une halte à la première cabane qu'il aperçut. Au moment de repartir, il lui manquait un éperon. Ça se serait passé au village de Calibio, c'est ça? C'est ça. Et la cabane aurait été là. Donc c'est ce qu'on a indiqué à Ouais. Philippe. D'accord. Moi, la date, je trouve nulle part. Moi, je veux rien qui coïncide. Donc Calibio, Non, c'est en je sais partant pas vers date le nord. qui correspond. Avez-vous donc d'autres... Complétez avec les informations que vous pouvez trouver dans la documentation. Non, nous n'avons encore rien de nouveau. Voilà, Calibio, c'est Bon, ici. je me porte sur Calibio et je vous dis ce que je peux trouver là-bas sur place. Absolument. On trouve pas. Ça va pour vous? La date, je joue pas. Ouais. Donc on va reprendre le plan de la région que l'on avait tout à l'heure pour rejoindre Philippe. Didier, Oui, Didier. oui, oui. Vous m'avez parlé au début d'une ville qui s'appelle El Tambo. Oui, mais c'est C'est-à-dire, très très donc- loin, El Tambo. Faut pas aller à El Tambo, hein. Il faut Non, se je rendre disais- à l'endroit où a eu lieu la bataille. Donc je vais à Calibio, d'après ce que me disent ces gens. C'est ça. Et après, il faudrait que je prenne la direction d'El Tambo alors. C'est-à-dire qu'il faut trouver José, l'hacienda. José, regardez, Hacienda Calibio, là, c'est sur les références du plan dont on Pouvez-vous, savait tout à l'heure. Didier, Oui, attendez, Didier, pouvez-vous me répéter l'énigme s'il vous plaît? Oui. On a pas là, on a plus. j'ai l'impression qu'on avance là. Voyant ses troupes décimées autour de l'hacienda, le général Samano prit la fuite à cheval en direction d'El Tambo. Il fit une halte à la première cabane qu'il aperçut. Au moment de repartir, il lui manquait une espiola. On a traduit, c'est un éperon. José, vous avez des précisions qu'on vient de découvrir sur cette documentation. Allez-y, José. Donc, Philippe, vous m'entendez? Donc, Vite, il le temps, le y a temps une presse. hacienda Calibio. Comment? Il y a une hacienda Calibio. D'accord. Oui. Donc Ok. il faut la chercher. Vous êtes loin actuellement? Non, je ne pense pas. ¿Cuántos minutos de Calibio, señor Pedro? ¿Cuántos minutos de Calibio? 30 segundos. C'est là, oh, il y a 5 minutes, Aquí. 5 minutes. Nous y arrivons, me dit Pedro. D'accord. Mais
Philippe, Ah si. il faut pas atterrir à Calibio. De Calibio, il faut aller direction El Tambo et s'arrêter à la première cabane. Il faut d'abord qu'il Oui, trouve j'ai la... bien, j'ai bien compris, Andrea. Je vais descendre donc à Calibio, Voilà. et je vais ensuite me diriger vers El Tambo, Mais et je vais c'est-à-dire- rester à la première maison. Philippe, Voilà, ouais. Philippe, Oui, donc, il faut aller à oui, je l'Hacienda Calibio. oui. Et Voilà, de donc, cette Calibio. hacienda, vous prenez en direction d'El Tambo. Il doit y avoir un chemin carrossable, vu qu'il a fait le déplacement à cheval. Vous me Pardon? faites le monter à cheval. Il a fait le déplacement à cheval. Écoutez, je suis au-dessus de l'hacienda. Je viens de voir d'ailleurs 2 chevaux. Je suis au-dessus de l'hacienda de Calibio. Voilà. Cagnolène, Cagnolène. Est-ce que vous... Non, Philippe. Oui. Non, ne vous posez pas. Est-ce que vous voyez depuis où vous êtes un chemin ou une route qui part en direction d'El Tambo? Oui, il y a une petite route, mais je ne vois rien d'autre. Eh ben, Il suivez faut au cette... pilote de se poser, il se pose là. Non, non, Philippe. Philippe. Attendez, restez là. Restez là. Alors, le général Samano prit la fuite à cheval en direction d'El Tambo. Un cheval, ça passe partout, hein, c'est Oui, pas c'est forcément ça, sur mais un pas cheval. forcément là. Por favor, señor. Por favor, señor. 4 minutes 15. La direction d'El Tambo. Philippe. La direction. Écoutez, je suis maintenant devant je suis à la maison, en esta casa se decidió el combate de Calibio el 15 de enero de 1814. Bon, Là. Voilà, La alors c'est direction ça. la direction Maintenant, d'El il vous faut Tambo. partir en direction d'El Tambo. El Tambo, c'est possible de tenir un caballo? et comment? Si. À cheval, vous prenez un cheval. Voilà, alors hélicoptère. prenez un cheval. Oui, il y a un cheval. Est-ce que le cheval ira Prends l'hélicoptère, prends l'hélicoptère, Et en tout Patrick. cas, il passera mieux. Ouais. Enfin, je sais pas. Alors à Allez, cheval, monsieur, vous j'essaie de partez suivre. en direction d'El Oui, j'essaie de Tambo. me suivre. Oui, Donc direction ouest. d'accord. Allez, hop. Puisque le général Samano prit la Et vous fuite à cherchez cheval. actuellement donc Philippe Si, une la direction cabane. d'El La première Tambo, cabane El que vous Tambo. rencontrez. La direction d'El Tambo, por favor, señor. 3 Allez, minutes allez, 15 pour allez. trouver la cabane et dans la cabane, l'éperon. C'est bien ça, L'éperon. José. Oui, et Andrea. d'accord. Patrick, prends l'hélicoptère. Il verra mieux un éperon de son cheval que d'un hélicoptère. Hein. Je crois que c'est la bonne bien solution. sûr, bien sûr. Philippe monte très bien à cheval, on l'a déjà vu dans d'autres émissions. Philippe, au grand galop. Philippe, Moi, je qu'est-ce qui s'est passé là? Parce qu'on On finalement, n'entend plus on rien. part vers El Tambo, mais Donc il était Comme événement, à c'était quoi? Calibio. Il était où a eu lieu la, Oui. la Il était fameuse là-haut. bataille, D'accord. Puis d'où maintenant, le il général a part pris sur la fuite. cheval. alors Philippe, où en êtes-vous? Car vous êtes ventre à terre vers El Tambo, c'est ça? Si, voilà, je viens de prendre, je suis à cheval avec un seigneur d'ici. Nous allons nous diriger donc vers El Tambo. Et la première maison que je verrai, eh bien, je n'y arriverai. La première cabane. On va faire l'hélicoptère et nous sommes maintenant à cheval. Nous partons au galop. Vous avez un guide. Combien de temps nous reste-t-il? 2 minutes 15 secondes. 2 minutes 40 secondes. Et vous cherchez un éperon. Philippe, Oui, vous cherchez un éperon. oui, ok, compris. Voilà, je vais sortir de l'hacienda Vous de n'a- Calibio. vous n'apercevez rien. Les caballos. Je passe maintenant une voie de chemin de fer et je vais prendre le chemin qui doit être dans la direction d'El Tambo. Voilà, allez, là. Allez, allez. Vous avez des éperons vous-même, Philippe? Non, je n'ai pas d'éperon, j'ai mes bottes, mais ça va, ce sont des chevaux qui ont des grands étriers. Et puis là, nous y allons, allez, là. Allez, plus vite, pronto, pronto. Seigneur, 1 minute 30 secondes. allez, allez. Combien? 1 minute 25 secondes, Philippe. Ah, il faut que vous L'hélicoptère est chevoilez toujours vite. au-dessus de nous. Vous n'apercevez toujours rien, Philippe. Non, je ne vois toujours rien. Je longe la voie de chemin de fer. 1 minute 15, la première cabane, vous Allez. arrêtez. Allez, allez. Allez, allez. Pour cheval. Allez, ya. Il avance plus, il fatigue. Allez. 1 minute, Allez, Philippe. ya. Combien de temps me reste-t-il? Moins d'une minute. Moins d'une minute. Philippe, vous Vite. ne voyez rien. Je ne vois toujours rien, je suis toujours sur le chemin. Ah là là. Allez,
Vous avez un champ de vision de combien devant vous? Comment? Le champ de vision devant vous, vous voyez très loin? Non, je suis dans un chemin qui est assez encaissé, qui est bordé d'arbres. Et je ne vois toujours rien. Ah là là, Philippe, vite, 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 30 secondes, 30 secondes. Moins Je de ne vois 30 toujours pas de secondes. maison. Est-ce que tu vois quelque chose, Patrick, de là-haut? Patrick, On entend est-ce que tu vois quelque bruit, chose de c'est là-haut? extraordinaire. Tu vois rien? Allez, 15 secondes. Ah, Philippe. allez. 10. Ah, nous n'aurons pas trouvé la Je cabane. suis dans la nature, je ne vois rien. Et là là, ça y est. Top. Et Oh oui, non, non. Oh, oh. malgré la bonne volonté de vos chevaux colombiens et de vous-même, nous n'avons pas trouvé le troisième trésor. Je demandais à Elsa si Philippe a le temps d'aller à cette cabane. Il a le temps. Alors Philippe, on vous suit, vous avez Et le temps j'en d'y suis aller. vraiment désolée Oui. pour Andrea et Ok. José parce qu'ils étaient très près du but et ils auraient presque pu gagner. Quel dommage. Je continue. Mais quelle belle chasse quand même. À Superbe, cheval, en bus, superbe. en hélico, c'est merveilleux. Alors Philippe, vous allez jusqu'à la cabane. Dans ce temps-là, Elsa va nous donner ses explications. Et oui, la fameuse bataille de Calibio, très très fameuse. Et là, vous vous êtes beaucoup interrogé sur les conquistadors. Non, il n'y avait plus de conquistadors. C'était fait depuis belle lurette, la conquête, vous savez, au début du 19e siècle. Là, il s'agissait des libertadores. Après les conquistadores, venaient les libertadores. Simon Bolivar et sa troupe. Et alors, cette bataille, effectivement, ce n'était pas n'importe qui. Samano, le général Samano, n'était rien moins que le vice-roi. Virrey Samano y Asin. Il a été battu, ce vice-roi. Il a été battu par le général Antonio de Nariño, qui n'était pas n'importe qui non plus, c'était un des lieutenants de Simon Bolivar. Et c'est lui, d'ailleurs, qui a fait la traduction et qui a introduit en Colombie la Déclaration des droits de l'homme, qui a joué un très grand rôle, donc, dans la libération de ce pays colombien. Alors je laisse à Philippe le temps de trouver cette cabane et cet éperon. Philippe. Et je vous félicite quand même parce que vous avez quand même pas mal joué. Et c'est vraiment dommage, vous n'êtes pas trop déçus? Un petit peu, hein. Un petit peu quand même. Je me dis que peut-être avec l'hélicoptère, il aurait été plus vite. On va poser la question à Philippe, c'est Ah. intéressant. Ah, Philippe, oui. José se demande si vous n'auriez pas pu, avec l'hélicoptère, aller plus vite. C'est un reproche que je lui fais. Hein. Écoutez, je ne Ce sais n'est pas, je pas n'ai toujours pas proche, vu la Philippe. maison. C'est une Je n'ai question. toujours pas. J'ai toujours pas vu la maison. Oui, donc il fallait prendre les chevaux. Peut-être. Il l'a toujours pas vu. Je suis désolé, José et Andrea. ¿Dónde la casa? ¿Dónde es la casa? ¿Para acá? Si? Ah oui, ils sont sur le bon chemin. Il a un guide, hein, il l'a dit tout à l'heure, il était en d'ailleurs, compagnie il de quelqu'un. dialogue. Oui, Il oui. dialogue en ce moment. Ah, nous étions loin. Nous étions loin. Oui, il faut pas avoir trop de regrets, il nous manquait au moins 2-3 Ouais, minutes. bon. Hein, donc, Écoutez, je sais pas si je vais arriver dans les temps. Je vous retrouverai peut-être après le générique, dites. Les chevaux sont un petit peu fatigués. Je ne sais pas si je vais y arriver avant la fin de l'émission. ok Philippe. Moi, écoutez, Par là, à la question que pose à José, je crois qu'on peut répondre. Enfin, je sais pas, on imagine que Philippe a pris le cheval parce qu'il connaissait pas la distance, hein, il savait pas où était le... Écoutez, Didier. C'est vrai que le la problème, c'est cabane. qu'il aurait pu Et se poser près de la lui dit- cabane. son guide lui a dit, Didier. ah c'est pas sûr. Andrea et José. C'est ça, c'est Oui. Oui. Oui, je sais que lorsque je suis passé au-dessus de Calibio, de l'Hacienda, vous m'avez parlé de cheval, vous m'avez dit qu'il fallait prendre un cheval avec un cheval, et il y avait 2 chevaux en dessous, alors ça m'est, comment dirais-je, j'ai foncé dans la direction que vous m'avez donnée, Oui, j'ai oui, pris oui. les Vous chevaux, avez mais bien pour joué, des faits que Philippe. j'aurais pas dû. Non, il n'y a pas de Comment problème. Non, Non, vous avez bien joué. Vous savez, Voilà, il y a une petite cabane maintenant devant moi, il y a une petite cabane, et je vais, écoutez, j'espère trouver le trésor. il aurait peut-être pas pu se poser. Ouais. c'est C'est ça, le problème. Ouais, la question, c'est ça. ce qu'il aurait pu se poser et tout. Et puis est-ce que c'est un sentier De toute tracé façon, ou s'il avait les simplement chevaux là, une direction? c'était Philippe. pour quelque chose. Ah, ah, Il l'a. je viens de descendre de cheval. Oui. Et je viens de passer la porte pour entrer, pour aller voir les gens qui étaient dans la maison. Je vois, au pied de la porte, je vois un étrier. Un éperon. Un étrier. Un éperon, éperon. pardon. Un éperon. Bien.
Philippe, rassurez tout à fait Oui. José qui se posait des questions. C'est un endroit avec beaucoup de relief, l'hélicoptère n'aurait pas pu se poser sans doute. Le Écoutez, cheval- si, l'hélicoptère peut se poser là. Non mais c'est de ma faute. J'aurais pas dû prendre Non, le non. cheval. Ne m'en voulez pas, mais je vous promets, lorsque vous m'avez parlé de cheval, j'en ai vu deux, j'ai sauté sur Ah oui, les l'occasion. lignes Mais parlaient c'est- de J'aime chevaux. bien monter un cheval, je dois le dire. C'est-à-dire que peut-être avec l'hélicoptère, vous n'auriez pas pris la même direction qu'avec les chevaux, hein. Il n'aurait pas eu de guide. Oui, oui, absolument, mais Ouais, ouais. je vous en prie, je vous promets, ne m'en voulez pas, c'est... Non, non, Je absolument suis pas. pris par ce jeu, moi Vous aussi, avez moi. très bien joué. Ah, mais oui, on aurait pu gagner parce que... Enfin non, d'ailleurs, on était pas dans les temps, c'était trop loin. Oui, il Même nous avec manquait l'hélicoptère. facilement 3 minutes. Voilà, en tout cas, cette chasse se termine. Merci Philippe, merci à tous les deux. Vous avez très bien joué. Vous avez participé merveilleusement à ce jeu, José et Andrea. Voici une boîte de la chasse au trésor, du jeu, pour souvenir de cette émission et vous pourrez jouer. Oui, Philippe? Notre pilote Pedro est un artiste et pendant cette émission, il s'est amusé à croquer notre caméraman Patrick Fabry et notre homme de la vidéo Serge Popper. Je vous montre son œuvre et je remercie Pedro parce que c'est vraiment un pilote fantastique. Gracias, muchas gracias. Viva la viva. À bientôt. Au revoir Philippe, merci à toute l'équipe. Merci Philippe. Merci à Merci, au tous d'avoir revoir. suivi cette émission et à bientôt pour une prochaine chasse au trésor.